Mes 5 leçons tirées après 10 millions d'euros investis en immobilier. Numéro 1, rien ne se passe comme prévu. Tous tes plans ne servent à rien, ça sera différent dans tous les cas. C'est la chose dont tu as le plus peur et anticipé qui n'arrivera pas, et celle auquel tu ne t'attendais pas du tout qui va foutre en l'air tout ton plan. C'est exactement comme ce que disait Tyson, on a tous un plan jusqu'au moment où on monte sur le ring et on se prend une grosse droite dans la gueule. C'est exactement pareil avec l'immobilier. Numéro 2, j'ajoute systématiquement 15 à 30% de délai en plus pour les travaux. Systématiquement, parce que je sais que de toute manière, on sera toujours en retard. Numéro 3, sur 100 décisions que je vais prendre dans l'immobilier, j'en ai à peu près 90 qui sont bonnes. J'accepte de plus en plus les erreurs et les pertes. Dans la globalité, l'immobilier bien pensé rapporte toujours beaucoup d'argent. Numéro 4, je vends toujours quand j'en ai pas besoin. Ma hantise, c'est de vendre trop tard quand j'en ai besoin et de pas être assez liquide ou de vendre dans un marché qui est déjà descendant. Et enfin, numéro 5, j'ai appris à être patient. Très patient et à faire confiance aussi à mon instinct. L'immobilier, c'est un long marathon qui paie les plus patients et les plus tranquilles. Donc quels que soient les retards, les dépassements de budget et tous les autres problèmes que tu pourras avoir, à la fin, j'ai toujours gagné de l'argent et c'est ça qu'on doit retenir de l'immobilier. Tu me diras en commentaire, toi, quelles sont tes aventures immobilières, quelles sont, toi, tes 5 leçons que tu as appris. Ça m'intéressera et surtout, ça intéressera à mon avis beaucoup les autres.